Salut à tous, c'est Nathan The Hacker et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu qui pourrait potentiellement être une nouvelle série. Donc ce jeu s'appelle Portal Knight, donc certains le connaissent, d'autres youtubeurs en font, je n'ai rien à faire. Le but c'est qu'on s'amuse. Donc Portal Knight c'est un jeu. Donc j'ai déjà fait une partie pour voir comment ça marchait. Donc Portal Knight c'est un jeu de combat, de construction, d'exploration. Je l'expliquerai après. Déjà, la première chose à voir, c'est qu'on peut choisir homme et femme. Ensuite, on a 3 classes, donc les guerriers, donc ceux qui sont épées, les archers, les rôdeurs, les archers, les arcs, et les mages qui utilisent la magie. Donc moi, je vais prendre les guerriers. Ensuite, je peux le personnaliser, faire ça rapidement. Hop. Hop. Et puis voilà, c'est bon. Donc, je vais l'appeler. Désolé, c'est que je parle pas beaucoup, mais c'est la première vraie vidéo que je fais. Je sais pas vraiment grand chose à dire. Bon, il vous a oublié aujourd'hui où le monde est éteint et en paix, mais vers la fracture qui brisa l'unité du monde. Donc en fait, l'histoire c'est qu'on est dans des îles. Les portails anciens sont désormais le seul lien entre différentes terres. Et David, créature florissant dans les ténèbres, en garde l'accès. Le monde a besoin d'héros capables de faire resplendir à nouveau la lumière des portails et de redonner au monde l'unité et la paix. Donc en gros l'histoire c'est que c'est un monde, c'est le monde réel où... Enfin c'est pas le monde réel mais c'est un monde où en fait c'est des îles flottantes et le seul moyen de passer d'une île à l'autre c'est des portails. Donc on va faire attention. Donc, voilà. Donc voici mon personnage. C'est moi, donc comme vous pouvez le voir, il y a une version troisième personne et une personne c'est la première personne. J'ai pas de préférence pour les deux, mais vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Donc ensuite, on ne baisse pas les barres de... Donc il y a deux boutons, le bouton A pour taper et le bouton B pour sauter. Ensuite voici mon inventaire, donc comme vous pouvez voir j'ai des potions. Donc il y a plusieurs types d'objets, il y a les arbres, donc comme on les peut en voir, il y a les blocs et puis il y a les consommables. Il y en a aussi d'autres consommables, je sais pas. Le consommable sert à X choses. Ensuite j'ai les points d'aptitude, donc les attributs, donc c'est des points d'aptitude pour augmenter mes stats. Et puis ça c'est des talents aussi un peu. Ensuite il y a l'arme, donc les armures, donc là j'en ai pas. Après c'est pour les armures, là c'est pour les armures décoration. C'est-à-dire qu'on a l'apparence de ces armures là mais ça ne les a pas. Ensuite j'ai les constructions, donc avec ça je peux construire des choses. Et puis j'ai la carte, donc comme vous pouvez le voir il y a un truc bizarre ici et puis là il y a les bonhommes. Donc déjà la première chose que je vais faire c'est parler à ce villageois, c'est s'appelle Jimmy, c'est un villageois. Qu'est-ce que c'est? Nous avons Rupert. C'est un portail, il peut vous téléporter vers votre île comme celle-ci. Il est ancien et fabriqué à partir de musique très puissante. Il a besoin de pierres bleues de portail pour être activé. Vous pouvez en fabriquer si vous trouvez suffisamment d'éclats de pierres bleues de portail. Une fois que vous avez assez de pierres bleues de portail, vous pouvez les placer à l'intérieur du portail. Ok. Donc, je vais voir d'autres villageois. Donc ici nous avons Robert. Bonjour Robert. Cette fichue maison a failli s'effondrer après la dernière tempête. Pourriez-vous la réparer pour moi? Je le ferais bien moi-même si je n'avais pas le dos en compote. Donc en fait, il me propose des quêtes, mais là en fait, c'est des quêtes et ça servent à rien parce que c'est pas des vraies quêtes. C'est-à-dire que ça me servira à rien de les faire. Donc là, il me demande de récupérer ça, mais je vais pas le faire. Ça sert à rien. Donc à la place, je vais juste récupérer les choses. On me montrera tout après. Ensuite, ici nous avons Jamine.
qui ne propose rien. Bonjour la mine. Si vous voyez mon mari, il évite d'arrêter de flémarder et réparer la ferme avant la tombée la nuit. Donc je peux dire de venir, mais je vais pas le faire. Donc comme si vous pouvez le voir, il y a des graines. Je vois personne. Donc c'est du coton. Le coton, ça sert à fabriquer du tissu et puis du coup à des armures. Ici nous avons du blé, mais je vais attendre qu'il pousse. Donc là j'ai un arbre. En fait tout ce qu'il y a là je peux le récolter. Les fleurs qu'on voit ici c'est dans les blocs de terre donc ça sert à rien. Par exemple là, vous voyez, il y a ça, c'est un établi. Donc il me dit que pour réparer il faut que j'utilise 4 bûches. Ça tombe bien, j'ai 4 bûches. Là je l'ai réparé. Donc, hop, je peux créer des choses avec comme ça. Par exemple là je vois que dans les armures, je peux créer moi des trucs appuyés. Donc regarde, là il me faut 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut 5 tissus. Pour voir pour faire du tissu, il faut 3. Pour faire 5, 15, c'est-à-dire qu'il m'en faut 15. Bah ça tombe bien, j'en ai 15. C'est parfait. Juste assez. C'est pas de la chance. C'est bizarre. Bah. Je suis en boulet, on a oublié. Je vais récupérer un dernier coton. C'est combien on juste là. Donc comme ça je vais pouvoir parler de trucs, donc de la chaîne par exemple. Donc oh, là vous voyez il dit que je... Ok, c'est bizarre. Il me dit que j'ai un cadeau donc j'ai récupéré 20 bombes explosives. Donc la boîte aux lettres en fait ça sert à récupérer des cadeaux donc je vais le garder pour le mettre dans ma maison plus tard. Par exemple là vous venez je viens d'obtenir des bombes explosives. Je vais aussi récupérer la lanterne parce que ça éclaire bien ces trucs là. C'est important pour la nuit. Donc je vais pouvoir me faire un home. Nickel. Donc voilà mon personnage maintenant. Hop. Vous me direz si vous préférez que j'enlève le casque ou pas. Je vais vous montrer. Donc avec le casque et sans casque, vous me direz ce que vous préférez. Tout comme pour première personne ou troisième personne. À vous de choisir. Donc là il y a un type. Bonjour, il s'appelle Cyril. Cyril. Je descendrai jamais au sous-sol la semaine pour le trésor qui s'y trouve. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais le faire, mais après. C'est-à-dire que là-bas, voilà, il y a une quête qui me permet d'obtenir. Enfin, il y a un truc qui me fait permettre d'obtenir une pioche, j'en aurai besoin. Donc, je vais y aller d'abord. Et là, j'ai 4 points de vie, tout à l'heure, j'en avais 3. Bonjour, Elise. Ah oui, il y a un truc marrant avec ce jeu, c'est que tant qu'il y a un ennemi dans une zone, on peut pas casser les blocs de cette zone-là. C'est-à-dire que si jamais j'ai un ennemi dans un rayon de, je sais pas, 2 ou 3 blocs, et ben je peux pas casser les blocs, les objets, donc c'est un peu embêtant. Donc là, par exemple, il m'a dit de casser la pierre. Oh, un passage derrière. Je me demande ce qu'il y a derrière. Oh, un coffre. Enfin, je crois. Bizarre. Je vais regarder ça tout de suite. Juste, d'abord, je vais me faire une pioche. Ah, c'est 4. Cette pierre qui est là, faudra en récupérer parce qu'il n'y en a que dans ce sens-ci. C'est très important. Ça permet de faire des pierres aiguisées pour réparer ses outils. Donc là, maintenant, j'ai ça. Je vais pouvoir l'utiliser.
Là, vous voyez un coffre. Donc, je sais déjà comment ça marche. C'est-à-dire que vous voyez, le coffre va me donner des choses. Et en fait, on a la possibilité de casser. Mais si on le casse pas, il finit par réapparaître au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il va se refermer. Il y aura de nouveau des choses dedans. Donc, il vaut pas le casser pour pouvoir récupérer du loot dedans plus tard. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la torche ici pour en avoir une sous la main. C'est important. Parce que, en fait, quand je tiens une torche dans la main, ça va m'éclairer, mais pas autre chose. C'est-à-dire que je suis obligé de tenir une torche pour m'éclairer. Voilà. Vous voyez, il y a la pierre partout. En fait, si je casse ça, je vais obtenir de la pierre. Et là, ça me sert à rien. Donc, vous voyez la nuit tombe. Donc, ce que je propose, c'est d'aller voir le château là-bas. Juste avant, vous voyez ce truc là, ça là c'est toi là, Arnold. Il a énormément de points de vie, mais genre vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'avec une arme de très haut niveau, j'ai mis énormément de temps à battre, donc je veux pas faire ça tout de suite. Ça donne juste un peu de paille et de bois. Je perds juste les brasiers. Désolé si je raque souvent avant, mais je suis un peu malade. Je me demande quelque chose, est-ce que je peux le casser avec ça? Ah non, c'est pas ça quand même. Ah! Bon, voici mon premier combat que je vais faire. Donc, il y a différents monstres, il y a des monstres qui sont passifs. C'est-à-dire que tant qu'on leur fait rien, ils ne nous fait rien et ils nous attaquent dès qu'on les attaque. Et puis il y a des monstres qui nous attaquent dès le départ. Par exemple, le mucus vert, tant qu'on n'attaque pas, il va rien faire. Mais lui, là, le mucus orange, vous voyez, il nous attaque. Ah oui, je veux oublier de dire, mais en fait, pendant les combats, on appuie sur B, on a la capacité d'esquiver. C'est le principe. Quand vous voyez la nuit tombe, je vais me dépêcher d'aller faire le donjon pour pouvoir partir d'ici. Bien sûr, je prendrai la... Oh. Ah oui, ce truc là. Je prendrai bien sûr la table d'enchantement avant. L'établi. Pas la table d'enchantement. Pourquoi est-ce que je raconte? Je parle de l'établi, bien sûr. Ah oui, aussi, j'ai oublié de dire, en fait, on peut sauter de 2 blocs de haut. Oui, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, je récupérerai tout ça après. Ah tiens, c'est la première fois que je remarque ça. C'est bizarre. Bref. Donc là, vous voyez, mince, même plus un bloc, je sais rien où vous voulez. Aïe, il m'a tapé. Quand j'aurai plus beaucoup de points de vie, je pourrais utiliser une potion pour me soigner. J'ai utilisé une potion et ça m'a soigné. Donc juste avant, je vais casser tout ça. Par exemple, là, vous voyez, le point bleu, c'est un point de magie. Ça, c'est un point d'expérience pour avoir plus d'expérience. Le point bleu, c'est la mana, c'est la barre en dessous de mes points de vie. Ça, c'est une pièce d'or. Une pièce d'or, vous voyez, j'en ai une. Ça servira à faire du commerce avec des villageois plus tard. Bon, c'est parti. C'est un petit cuisinier. Alors, si vous avez toujours envie, lorsque vous allez lire ceci, pour ce trésor, vous avez bien mérité. Ok. Celui qui me manque. Là, vous voyez, j'ai eu plein de potions de soins. Ah oui, j'avais oublié ça. J'ai vu oublier par ça là, vous voyez, dans cette classe spéciale, je viens d'obtenir un familier. Familier, il ne sert à rien. Il ne donne pas de stock bonus, c'est juste comme ça. Vous voyez, maintenant, mon familier s'est équipé ici. Et hop, maintenant mon familier me suit. Je pourrais récupérer les torches, mais je suis beaucoup trop fainéant pour le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement partir dessus. Mais, oui, donc, le personnage fait souvent des
des petites roulades comme ça. Et c'est super énervant. Par exemple, quand on construit au-dessus du vide et que le personnage fait une roulade et nous précipite dans le vide. Parce que quand on meurt, on perd des pièces d'art. Évidemment, c'est trop grand. Oh, j'avais oublié un peu aussi. Je vais juste récupérer ce truc là, mais parce que ça éclaire bien. Ah, désolé. Voilà. Donc je pense qu'on est déjà pas mal. Je vais juste faire le portail pour partir d'ici. Et puis on s'arrêtera là. J'ai un bel épisode pour un épisode 1. Vous me direz si ça vous plaît. J'espère bien que ça vous plaira. J'ai beaucoup envie. J'ai très envie de faire ce let's play avec vous. Hey Cyril, j'ai récupéré ton trésor. Mais je viens de le récupérer. Ne dis pas qu'il n'y en a pas. Alors je sais pas si je viens de passer toute la nuit là ou si j'ai pas passé beaucoup de temps. J'en ai aucune idée. Bon, vite fait, j'ai récupéré l'établi et un peu de pierre parce que la pierre, je vous ai dit, c'est très important. Alors, la pierre. Voilà. Par exemple, là, vous voyez la pierre. Parce qu'en fait, la pierre, ça sert à faire... Je vous l'avais déjà dit, mais la pierre, ça sert à faire la pierre aiguisée. Et c'est super important parce que ça répare les outils. Et il n'y en a que dans le premier monde. Du coup, c'est vraiment embêtant. Et parfois, on récupère des pierres de portail en cassant des choses. Et de l'XP aussi. Bon, je pense que ça ira. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je crois que je viens de taper un truc. Ah non, je sais ce que c'est que c'est vrai. C'est une larve. Parce que... je crois que c'est une larve, je suis pas sûr. Ah non, c'est mon rat. Oh, tais-toi. C'est mon rat en fait. Bon, je sais qu'il y a un truc ici. Vous voyez ici, il y a un trou. Je vais faire attention. J'avais qu'il y avait un truc comme un truc là. Voilà, mon personnage vient de faire une roulade. Tais-toi. Ça va vite devenir une enfant. Bon. Ah. Ah non, c'est pas ce que je fais. Je vais voir si je peux aller là. Ah, je vais me faire mal. Bon, on y va. Ouais, là j'ai perdu des points de vie en tombant. J'ai persuadé qu'il y avait un truc en bas. Pourquoi il y a autant de grottes? Ça sert à rien. Non, on ne peut pas courir dans ce jeu. Par contre, ah, blablabla. Il est là, ouais. C'est ça que je trouvais que c'était tout à l'heure. Non, il n'y a rien. Parce qu'en fait, si on va dans la carte, on peut choisir de retourner à une espèce d'hôtel où on était au début. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il manque 4 pierres de portail. Je vais dans la création et je peux voir ici, pierre de portail, le... Ah non, je peux en faire que 2 parce que je peux jeter encore des monstres. Là, comme on peut voir, le black aussi. Petit perroquet. Le perroquet, c'est compliqué parce qu'en fait, il vole et puis du coup, bah... on peut pas sauter quand on est en mode combat. Là, vous voyez, je peux pas le taper. Je suis obligé de faire... Je suis obligé de quitter le combat. Sortir. Ah, il faut juste... Je suis obligé de quitter le combat. Tais-toi. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Il n'y a pas pire pour farmer que les perroquets. Ah oui, non, j'ai en profité pour récupérer les baies, parce qu'en fait, avec des baies de l'eau, on peut faire des potions. Et c'est intéressant. Donc là, il m'a donné des cœurs. Ouf!
Un mocuton. Non, non, non. Esquive. Alors, combien j'en ai? Donc là, vous voyez, j'en ai deux. C'est-à-dire qu'il faut que j'en récupère encore deux. J'ai envie de taper le perroquet émeraude. Oui, j'ai pas de monstre ici. Pourquoi j'ai taper un perroquet émeraude? Non, mais c'est pas vrai. Il m'a pas donné de pierre de portail. Embêtant. Donne-moi une pierre de portail. Merci. Pas trop tôt. Bon, comme je suis extrêmement feignant, je vais utiliser la carte pour rentrer. Donc là, maintenant, du coup, j'ai mes 4 pierres de portail. Et je vais pouvoir les mettre là. Donc, une fois le point de sortie trouvé, prenez garde à l'envahisseur pour aussi. Ok, c'est effrayant. Hein. Vous voyez, on peut voir plein d'aspects du monde de l'autre côté. C'est bon, je dirais que c'est la même chose. Dans cette structure là. Ouais, c'est exactement les mêmes nuages. Enfin, je crois, attendez, je vais vérifier. Ah, mais c'est bizarre. Ah, c'est un miroir. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je suis pas trop méchant. Déjà, je suis content. Ouais, victoire. Je vais quand même passer par le portail. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Aïe, mes yeux. Donc, je vais juste passer par le portail, je vais vous montrer un aspect du monde. Et ensuite, on va se quitter là. Un chargement infini. Allez. Croisement poussiéreux, niveau 2. Ah, ça va super. Déjà, c'est la nuit. En plus, il y a un type bizarre ici. Bon, et ben, je vous laisse. Salut et à la prochaine.